Look here, I don't bang, ho. I just bang these hoes, and I keep like HJ's roll. I face them after my shows, and I got your main thing, bro. On my thing, I like when she swaying hand, like an orangutan. But you don't really wanna pull up, because everyone on my boys bang rain. Cocaine, skin wet like cocaine. Fucked up like them old trains, and I keep a hood with the slow main. Propane, spark that shit like propane. The east side of my domain, bitch, I keep more shit than Lil' Kane. Now hold on, shut up. Who remembers my come on? Who remembers my broke ass when I had You gotta come to my side to see how we live. Yeah. I cannot see heaven being much better than this. Yeah. Blessings on blessings for me and my niggas from the six. Look at what we did. Yeah. Be quiet, I'm doing a toast. For niggas that don't really do shit, I swear I be doing the most. Stop worrying about whoever's next. I am just worried about my mama worrying less. I think I'm famous enough. I don't need any more press. I am convinced I'm the only one left that's still doing shit. Salut, bonsoir, bonjour, bienvenue à bord de la nouvelle MT10 modèle 2019, moto gentiment prêtée par le concessionnaire Springbike 69. J'en profite pour essayer, de réessayer plutôt cette moto. Je l'avais essayé il y a de ça 3 ans, un de mes premiers essais. Ah, si ça glisse, ça peut être bien. Ah ouais, ils ont refait la route. Bon, on va pas s'amuser là du coup. Alors je disais, ouais, c'est une moto que j'ai essayée il y a de ça 3 ans. Et il y a quelque chose qui m'a donné envie de la réessayer. C'est tout simplement le design a été changé au niveau du coloris. Donc un gris un peu électrique et un orange, je dirais orange sanguine. Donc les deux couleurs pour moi se marient très bien. Le modèle 2019 est décliné sur 3 coloris. Donc celui-ci, un Tech Black, donc full black, et un Yamaha Blue. Personnellement, j'ai ma préférence pour ce coloris là. En soi, la moto depuis 3 ans n'a pas beaucoup évolué au niveau des changements. Ils ont juste un peu retravaillé le moteur pour développer un peu plus de couple à bas régime, mais sinon la moto reste quasi la même. Et du coup, ce qui m'a donné aussi envie de réessayer, c'est que j'ai un pote qui hésite à se l'acheter. Du coup, je la réessaye pour vraiment me redonner un avis, parce que je le vois ce soir et je pourrais lui donner mon avis sur la moto. Oh, le petit check. Alors, niveau des constantes de la moto, on est sur... Bonsoir. 210 kg, 160 chevaux, on a quand même 11,1 mètres-kg de couple. Le couple arrive au max à 9000 tours, donc voilà, c'est un CP4, hein. 4 cylindres crossplane. Allez, on va revoir un peu l'agilité de la bécane. Ah, yeah. Il n'y a pas à chier, il y a vraiment du répondant. Ah ouais, ça fait vraiment bizarre de rouler sur un gros roadster comme ça à 160 bourrins. Ça fait vraiment chelou. Allez, on va déclencher les petits shifters. Ah ouais, comme ça tire. Enfin, ça tire fort, hein. Alors si je devais comparer là avec un 1000 que j'ai essayé dernièrement en roadster, c'est le CB 1000R. Je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Au final, le CB 1000R, j'avais l'impression vraiment d'avoir une bonne puissance, mais alors là, je vais contredire ce que je disais en fait sur ma vidéo, c'est que effectivement par rapport à la MT10, c'est un peu plus linéaire. Là, ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment un coup de pied au cul qui arrive dès qu'on ouvre les gaz. En fait, voilà, il y a un coup de pied au cul qui arrive. Là, je suis en 2, en mi-régime. Ouais, j'ouvre pas en grand et je suis pas en mode full. Oh la vache. Enfin, même en 3 ça repart direct.
Ouais, ça change du moteur de la MT-09, hein, franchement. La cylindrée, on n'est pas très loin, mais niveau des chevaux, franchement, c'est voilà, le jour et la nuit. Pour rappel, le MT-09, ça fait 115 chevaux pour 850 cm3, et là on est sur du 1000 chevaux à 160. Putain, j'ai été obligé de flouter encore partout, oh la vache. Voilà, c'est 50 le test du frein. Autant vous dire que ça freine. Bah après ça freine parce que c'est neuf, hein. Toutes les motos neuves qui sont limite rodées, là celle-ci à 2000 bornes, donc ça freine. Ce qu'il faut juste se rappeler, c'est que la MT-10 c'est un dérivé de la R1. Voilà, le moteur est un dérivé de la R1 qui a été un peu assagi. Mais bon, il est assagi, mais ça watt pas mal, hein. Je vous parle vite fait de l'équipement sur la bécane. On est en full LED au niveau des feux, des clignotants. On a un compteur qui reste encore en noir et blanc, donc ça c'est un peu dommage. Ils mettent des compteurs sur les Tracer 900 GT en couleur pour 14 000 balles. Ça aurait été cool d'avoir un écran couleur, franchement. Au niveau des modes, alors là, ça me change du Tracer, c'est pas le mode standard A et B. Là, on a un mode 1, 2, 3, donc full, normal et pluie. Donc moi, là, je roule sur le mode intermédiaire. On a un traction control réglable également sur 3 positions et déconnectable. Donc là, pareil, je vais pas faire le fou. Moi, je suis pas là pour faire le saltimbanque en bécane. Donc je laisse le traction control activé pour le bien de tous, pour le bien de la moto au cas où et pour le bien de mon porte-monnaie si je viens à tomber. Allez, je vais m'arrêter juste pour vous faire voir le compteur rapidos. Alors vous avez le contour qui est là, le rapport engagé, température du moteur, km/h, total de la moto, niveau du kilométrage, trip 1, trip 2. Là c'est la conso instantanée et la conso moyenne. Ensuite, jauge d'essence. Le quick shifter, s'il est disponible, c'est allumé. Le traction control, les modes. Et puis voilà, on a fait le tour. Clock, je pense que c'est pour régler l'heure. Le reset. Après, vous avez le bouton là qui va s'allumer pour le plein phare. Le clignotant gauche, le clignotant droite. Le neutre, l'indicateur de maintenance. Température de l'eau, on sait jamais. Là, c'est le voyant d'huile. Là, c'est le voyant moteur. Là, c'est l'antivol de la moto électronique. Traction control, l'ABS. Régulateur de vitesse, le 7 ça veut dire que c'est qui sera activé, et un shift light. Régulateur de vitesse s'active avec le bouton ici et on varie la vitesse avec ça. Réglage du traction control ici, le bouton select, l'appel de phare, le clignotant, le klaxon ici. Pour régler les modes 1, 2, 3 que vous pouvez régler en lâchant la poignée de gaz, le bouton warning, arrêter la moto, la démarrer, embrayage à câble, accélérateur électronique. Je pense avoir fait le tour. C'est reparti. Au niveau des rétroviseurs, en fait on a le guidon qui est assez étroit. Du coup les rétroviseurs, je vais pas vous mentir, je vois la moitié, même à 3/4 mes coudes, et l'autre quart je vois la route. Donc à bien régler pour essayer de voir quelque chose derrière. Le quick shifter, on accélère, on monte la vitesse, c'est super fluide. Bien que les boîtes Yamaha sont reconnues pour claquer dans tous les sens. En tout cas là, depuis tout à l'heure que j'utilise, rien à dire. Alors il faut savoir que la moto est équipée de suspensions complètement réglables à l'avant et à l'arrière. Si je me trompe pas, la marque de la suspension c'est KYB, Kayaba. Difficile de dire ce que j'en pense, hein, parce que en gros les suspensions, depuis que je suis passé sur du EMC, j'ai bien compris que ça se règle des suspensions et ça se règle à sa propre personne. Donc là elles sont réglées en gros je pense d'origine, mais on a quand même une rigidité qui est là et qui assure donc un parfait confort pour passer des courbes, etc., sans que la moto se dandine, etc. Elle est vraiment maniable, hein. On sent vraiment, ouais je sais pas, c'est 210 kg, c'est le même poids que le Tracer si je me trompe pas, et j'ai l'impression qu'elle est plus légère. C'est moins paquebot que le Tracer, hein. Là ce roster est très compact. Il est court, c'est qu'on ouais, il est pas. En fait la moto est pas très grande au niveau longueur. Ce qui veut dire forcément que le passager à l'arrière va avoir une petite place, bien que la selle soit présente et soit assez large. Et ça après c'est encore le ressenti de chacun, hein. Le Bois d'Oing. Alors tous ceux qui habitent le Bois d'Oing vous diront que le Bois d'Oing est le plus beau village de France. Donc il y a le Bois d'Oing et il y a Oing. Et pour les connaisseurs, c'est le village natif de Julien Tognotti. Ce n'est pas par hasard que je viens ici avec la MT-10. Souvenez-vous, Julien Tognotti a participé du rallye routier avec la MT-10 de chez Spring Bike. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil de ma part de passer ici avec le MT-10 dans le village. La sonorité du pot d'échappement d'origine, franchement, elle est sympa. On fait la course avec ta soube. Allez! Allez. Là, avec le Tracer, j'aurais eu tendance à rétrograder en seconde. Là, c'est un petit peu plus lent. 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 Là
Au final là, le MT10, pas besoin. Voilà, là on est vraiment dans le petit village de Julien Tognotti. Pour ce qui est de la position de conduite sur la bécane, type roadster, on a les bras qui sont assez tendus, les jambes ne sont pas trop remontées. Voilà, on a une position qui est assez naturelle dessus, franchement. Le seul truc, moi qui suis habitué à rouler avec du trail, enfin du traceur, hein, j'ai l'impression qu'on est un peu penché en avant. Enfin, c'est même pas qu'une impression, on est penché en avant. Ah oui, un petit détail sur la moto, on a une petite bulle, un saut de vent, qui sert strictement à rien. Il sert juste voilà, pour le design, la déco, mais en tout cas, c'est pas ça qui va vous faire quelque chose au niveau de l'aérodynamisme, le vent dans le casque, etc. Là, vous prenez tout le plein fouet, un peu comme tous les roadsters au final. Hein. Tiens, je vais tester le régulateur. Alors, il faut savoir une chose, c'est que il est activable à partir de la 4e vitesse et au-dessus de 50. Donc là je me mets par exemple en 3. Voilà, ça se déclenche pas. Alors je suis au-dessus de 50, je me mets en 4. Et voilà, là le 7 s'est allumé. Et donc là on est sur un régulateur. L'avis des gens sur le régulateur reste assez mitigé sur la moto. Parce qu'on perd le plaisir de conduire, etc. Je le comprends bien. En tout cas, pour moi qui ai fait là 2-3 road trips sur la dernière année, je vais pas vous cacher que quand on fait un peu de ligne droite, c'est pas négligeable d'avoir ce gadget. À savoir que pour le désactiver, une action sur un frein, une action sur l'embrayage le désactive. Tac, voilà, ça l'a désactivé. Donc là j'ai fait avec l'embrayage et là je vais faire avec le frein, juste, voilà, juste un petit truc, ça le désactive. Donc niveau de la sécurité, franchement, ça craint rien. Pour moi ça craint rien. Et si mes souvenirs sont bons, vous pouvez activer le régulateur entre 50 km/h et 180. En dessous et au-dessus, celui-ci sera désactivé. Allez, je vais appuyer parce que ça m'énerve d'avoir en fait un bouton orange allumé là. Franchement cette moto elle est top. D'une pour faire le foufou parce qu'il y a les watts, et elle est aussi géniale pour chiller, pour se balader comme ça dans des petits villages. Vous voyez, je suis en 3, je roule même pas à 50. Voilà, la moto ça cogne pas, c'est cool, franchement c'est cool. Bien heureusement cette moto n'est pas accessible pour les permis A2, mais si vous cherchez en tout cas un roadster, un bon compromis entre une moto pour conduire tous les jours et une moto soit pour faire un peu de piste de temps en temps, soit pour faire un peu des grosses sorties, ça c'est vraiment fait pour vous. Après voilà, il faut avoir les 14 000 balles, et sachez qu'au niveau de la consommation, on est sur de la moyenne à 8 litres au 100 à peu près. Et je vais conclure ce test, ce retest, juste pour donner mon avis par rapport à mon pote qui cherchait, et du coup bah voilà, je vais vous le partager. En gros il cherche une moto pour faire on va dire 90% de solo et 10% de duo, et un truc qui pousse pas au crime. Là franchement, tant que on est raisonné, la moto ne sera pas dangereuse. C'est quand on commence à faire le foufou et que les 160 chevaux se développent, là on peut vraiment se faire mal. Il faut être quelqu'un de mature dans sa tête pour piloter une moto comme ça. Et pour ce qui est du duo, après tout dépend aussi de la personne qu'on va trimballer. Moi j'avais le gros problème en fait sur la MT10 de Tognotti que j'avais essayé. Donc elle était full stock, hein. C'était vraiment le moteur normal, il n'y avait rien de plus. Mais le gros problème c'est que dès qu'on commence à faire des grosses accélérations et qu'on a un peu de poids à l'arrière, la moto se cabre. Malgré le traction control, la moto sautille un petit peu. Alors voilà, il faut se dire quand on fait du duo, on fait pas le bourrin. Et après tout dépend des poids, des pilotes, des passagers. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais en tout cas moi c'était mon ressenti. En tout cas pour ceux qui hésitent entre un MT10 et un CB 1000R, je dirais le MT10 si vous voulez vraiment du punch, et le CB 1000R si vous voulez quand même une moto assez puissante et qui reste assez cool à conduire sans trop se faire peur. Malgré les 145 chevaux du CB 1000R, il y a de quoi se faire plaisir, mais vous n'aurez pas le coup de pied au cul que vous procure la MT10. En tout cas pour ceux qui veulent voyager avec un MT10, sachez que Yam fait un pack tourer, une bulle haute avec bagagerie, donc vous pouvez quand même voyager avec un MT10, c'est pas un souci. Et voilà, c'est ici que va s'achever la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de me dire ce que vous avez pensé de la moto, de la vidéo, ou si vous avez des avis différents. Et moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à contacter Spring Bike pour essayer la moto si toutefois vous voulez l'essayer. Les gilets jaunes, attention, on est début octobre et les gilets jaunes sont toujours là.